tout ça vous permettra vraiment de gagner. Donc, vous devez changer votre mindset. Ce n'est plus, vous devez quitter le monde des salariés pour venir au monde des consultants. Et ça, c'est la classe moyenne. Les consultants sont de la classe moyenne. Et les gens de la classe moyenne ne parlent pas de salaire, mais ils parlent des honoraires. Les honoraires. Les consultants ne parlent pas de salaire. Un consultant qui pense salaire est piégé parce qu'on va lui prendre tout son temps. Le temps est une denrée essentielle pour le consultant parce qu'il sait mettre son temps à profit. Le temps devient natif pour le consultant parce qu'une heure de temps, il peut le facturer. Donc, c'est cela, je vous dis ceci. Maintenant, vous devez savoir combien vous coûtez par heure, là où vous êtes maintenant. Merci beaucoup de m'avoir suivi. C'était coach Léonard depuis Cotonou. Donc, celui qui veut parler, il ouvre son micro, il a la parole. J'espère que, je sais que le docteur Yaya Berté Demba, il est déjà prêt pour prendre la parole. Merci de prendre la parole. Merci. Merci, coach. Ismaïla N. Diallo, bonjour Issaka Traoré qui s'affiche. Oui. Je suis très content, ravi de prendre la parole devant les coachs et les, comment on appelle, les frères qui sont avec nous. On est très heureux quand même, vraiment de suivre et on félicite le coach pour sa brillante présentation. Merci. Et dans tout ça, j'ai quand même pu noter, voilà, comment on appelle, quand vous parlez de la vente, et la vente n'est plus transactionnelle, maintenant, ce n'est plus d'actualité, la vente transactionnelle. On est passé maintenant de la vente traditionnelle à la vente digitale. Et maintenant, nous conseillons de combiner les deux. Il faut faire la fusion digitale. Oui, très bien. Voilà, il faut combiner les points physiques aux points digitaux pour pouvoir rendre compte des 7 milliards d'habitants qui sont sur la planète Terre. Et vous voyez, donc il faudrait prendre compte parce que vous ne pouvez pas ignorer 4 milliards de personnes qui sont sur les réseaux sociaux et tenir compte seulement de 3 milliards. Donc vous voyez, en tant que vendeur, 3 contre 4. Donc déjà, vous perdez. Et maintenant, si vous êtes au sommet, il faudrait prévoir les attaques, donc la gestion des crises, donc s'organiser. Il faut s'organiser. Donc, comme on le dit, prévenir vaut mieux que guérir. Donc, il faut s'apprêter. Quand on est au sommet, donc, ça veut dire qu'on est sujet à des attaques. Ah oui. Donc, s'organiser à affronter aussi les crises. Et heureusement, j'ai eu à travers ma formation en communication d'entreprise et marketing, on a déroulé sur ces cours, donc la prévention des crises. Voilà, donc par là, voilà, je vous recommande, si, ceux qui n'ont pas fait ça, de prévoir, si on est dans l'entrepreneuriat. Voilà, je suis fier d'être parmi ces élèves, ces stagiaires. Merci. Merci beaucoup et je remercie tout le monde. Voilà. Merci. Ce n'est pas facile. Bon, voilà. Je remercie beaucoup. Je remercie coach. Voilà. Merci à tout le monde. Oui. Merci beaucoup, docteur Yaya Demba Berté, de l'autre côté de Bamako. Vous êtes pharmacien et vous avez participé à la formation de bout à bout, communication d'entreprise et marketing, et vous en êtes fier. Je sais que vous développez déjà beaucoup d'outils au profit de votre pharmacie et de d'autres entreprises futures. Merci beaucoup. Nous allons prendre quelqu'un d'autre qui va prendre la parole. Nous allons prendre consultant Dodio Koulibaly qui est sur Bamako. Dodio Koulibaly, il peut ouvrir son micro, ou bien c'est monsieur Ismaïla Indalo qui veut prendre la parole. Donc, il peut prendre la parole en attendant consultant Dodio Koulibaly. Ismaïla Indalo, vous prenez la parole. Merci beaucoup. Je rappelle que la conférence est enregistrée. Hein? Je rappelle que c'est enregistré, d'accord. Donc, allez-y. Ah, d'accord. Bonjour, cher formateur Léonard.
pour cette brillante présentation. Et bonjour à tout un chacun, chers participants. C'est un honneur et un privilège pour moi de prendre la parole à la fin de cette session d'échange sur le consultant et comment ouvrir son cabinet et tout ce qui va avec. C'est vrai. Voilà. Vu que j'ai pris, comment dirais-je, le train en retard, donc ça fait que j'ai pas pu vraiment avoir du tout les notions nécessaires. Mais qu'à cela ne tienne, j'ai voulu juste prendre la parole pour vous remercier. Le fait d'accepter de mettre votre connaissance, votre expertise à notre disposition afin de nous permettre aussi d'exceller. Et ces sessions de formation sont vraiment capitales et nous allons quand même, en ce qui concerne ma personne, je vais vraiment doubler d'efforts encore pour en tirer beaucoup de votre expérience afin d'avoir cette marque aussi, comme vous l'avez si bien dit à travers la présentation, le fait qu'il y ait un consultant dans son cabinet, ce n'est pas, comment dirais-je, comme les autres entreprises où on peut avoir des marchandises, des trucs comme ça. Donc, la marchandise que le consultant a, ça c'est son expertise, son expérience, son savoir-faire, la marque qu'il essaie de mettre à la disposition. Donc, sincèrement, j'ai beaucoup pris goût par rapport à tout ce que tu as dit. Donc, merci et je ne veux pas abuser de votre temps et aussi des participants. Je souhaite bonne session et voilà, des formations pour les restes à ceux qui veulent s'inscrire, y compris moi. Merci et bonne journée. Merci beaucoup, cher ami Ismaïla Ndalo depuis Bamako. Je rappelle que vous êtes dans la sécurité rapprochée, vous êtes dans l'armée, sécurité rapprochée. Donc, je rappelle que vous êtes un cadre avec nous. Donc, merci beaucoup. Vous avez déjà le projet de vous inscrire à la formation des consultants et pour vous spécialiser dans le système d'information et des secteurs de communication et conseiller aussi des cadres à divers niveaux, c'est des millions, ce projet. Voilà, merci beaucoup. Nous allons prendre le consultant Dodio Koulibaly depuis Bamako. Merci, le consultant Dodio Koulibaly. Vous êtes avec nous, Dodio Koulibaly. Il est là. Prenez la parole, Dodio Koulibaly, il est là. Bon, en attendant, peut-être qu'il a un problème de micro. Nous allons prendre madame ou monsieur qui est sur le téléphone Galaxy M32. Téléphone Galaxy M32, vous allez ouvrir le micro. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur. Je rappelle que la conférence est enregistrée, hein? Soit vous coupez la vidéo, c'est mieux. Ah, ok, merci beaucoup. Donc, je suis docteur Abdrahim Mohamed, je suis médecin, je réside à Niamey. En tout cas, j'ai suivi la conférence avec beaucoup d'intérêt, bien que je l'ai prise en cours, mais en tout cas, je crois avoir eu l'essentiel. J'ai beaucoup aimé. Aujourd'hui, l'intelligence, la connaissance, ça doit se vendre au lieu que ça soit uniquement du matériel. En tout cas, je voudrais vous encourager, continuer dans ce sens et vous pouvez compter sur nous. Nous sommes là et puis on va continuer à participer aux formations. J'ai vu une formation qui va beaucoup m'intéresser, celle de consultant international. Je continue à inscrire et suivre de près la formation. Encore une fois, merci infiniment. On est ensemble. Bon courage. Merci beaucoup, docteur. Est-ce qu'on s'est déjà écrit dans le WhatsApp? Oui. Je suis inscrit dans le WhatsApp. Donc, à travers le WhatsApp, tout à l'heure, là, et vous m'écrivez salut. Vous êtes dans un groupe déjà? Ok. Vous m'écrivez salut dans le groupe. Salut dans le groupe. Et dites que c'est docteur pour que je vous remonte une bosse. Ok, toi. Merci bien. Merci beaucoup, docteur. Merci. Donc, consultant Dodio Koulibaly est prêt? Oui, je suis prêt, coach. Bonjour, docteur et consultant. Oui. Je salue tous les participants. Oui. Et une fois de plus, je suis très heureux, très content de vous retrouver. Ah, moi aussi. Bien.
Je crois que le thème d'aujourd'hui, le poids de l'activité commerciale dans le fonctionnement d'un cabinet, est vraiment un thème, je dirais, le plus important. Parce que quand vous avez une marchandise, vous avez un service à vendre, mais sans savoir, vous ne savez pas comment vendre ce produit, votre produit, votre service, vos compétences, je crois que vous n'avez pas de raison d'être. Parce que votre activité, l'activité même du cabinet dépend de ça, essentiellement. Donc, ça, c'est vraiment primordial. Donc, les outils, les conseils utiles que vous venez de nous donner, de partager avec nous, et j'espère que ce sont très utiles pour nous, pour notre existence, l'existence de nos cabinets. Parce que, comme vous l'avez dit, ces compétences, il ne suffit pas d'avoir des compétences seulement techniques, mais les compétences relationnelles sont très, très importantes dans la vie d'un cabinet. Ça, je vais retenir ça. Et je crois que nous tous qui rêvons de faire carrière dans ce domaine, nous devons vraiment garder ça une fois pour toutes. Donc, notre savoir-être, le savoir-faire, surtout, pour gérer nos relations de confiance, créer une relation de confiance avec notre clientèle. Oui, c'est très important. Et une fois de plus, merci pour tous ces conseils utiles. Et une fois de plus, merci pour votre générosité, parce que vous ne cessez vraiment de partager, de partager avec la jeunesse africaine votre savoir-faire, là, pour nous aider à éveiller nos compétences. Là, je ne cesserai de vous remercier. Et merci à tous les participants. Merci. Okay. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Merci bien. Consultant et consultant Todio Koulibaly, je rappelle que c'est lui qui nous a accueillis à Bamako et avec tous les soins. Il était avec nous régulièrement à Bamako durant tous les séjours. Donc c'est un homme formidable, un homme de cœur. Le cabinet et l'ensemble du personnel, nous sommes reconnaissants pour tout ce que vous avez fait pour nous. Nous sommes reconnaissants et nous poursuivons les relations toujours. Merci beaucoup à vous. Merci, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Donc, nous allons prendre le téléphone qui est intitulé Mission. Mission, c'est madame ou monsieur. Il peut ouvrir son micro s'il est avec nous. Bonjour, Mission, pour ouvrir son micro. Bonjour à vous. Je rappelle que la communication a été enregistrée. Oui, bonjour à vous. Il est avec nous, Mission, il peut parler? Bon, s'il n'est pas prêt, nous allons... Mission, il peut parler? Donc, s'il n'est pas prêt, donc nous allons écouter en dernière position. Il est là? Bonjour. Mission, votre micro se ferme, s'ouvre. Mission, d'accord, nous allons préparez-vous, nous allons écouter le formateur Brahima Belem qui est avec nous pour la formation de formateur international, une formation qu'il apprécie. Donc, il est à cette conférence, il est dans le secteur bancaire et aussi dans les industries, il est dans la production. Donc, il est de l'autre côté de Burkina Faso, à Bobo-Dioulasso. Donc, nous allons écouter formateur Brahima Belem. Il est avec nous, Belem. Bonjour, Belem. Il est là, Belem, bonjour. Bonjour, Belem, il est là. Micro toujours fermé. Belem, il est là, micro toujours fermé. Il n'est pas là, il n'est pas disponible. Donc, il y a donc téléphone mission, il ne peut pas aussi prendre la parole. Monsieur Belem, vous êtes là, donc voilà, désolé. Nous allons donc clôturer la conférence que
comme ça. Donc, merci beaucoup de votre participation à ce moment d'échange entre nous, les Africains. C'est toujours nécessaire. Nous devons briser beaucoup de paradigmes à notre niveau, nous, Africains, briser des limites. Seul, on va... Vous ne voulez pas me donner la parole, monsieur Lippard? Oui, Mission, vous avez la parole. Allez-y. Oui, allez-y, vous avez la parole. Bonjour. Bonjour, présentez-vous. Vous me recevez, j'espère. C'est Mokhtar, n'est-ce pas? C'est bien Mokhtar. Ouais, Mokhtar, ok, mon cher ami voilà. Mokhtar, de l'autre côté je du me suis DIFA. aujourd'hui connecté, oui, je suis de l'autre côté du DIFA, donc merci de m'avoir donné la parole. Oui, je rappelle qu'il a fait la formation de communication avec nous, le formation de français, voilà. Il est avec nous tout le temps. Je suis son conseiller dans beaucoup de choses, donc voilà, merci. Voilà, moi je suis de la maison, donc je suis de la maison CFEC Bénin, je suivi 2 formations, 3. Donc je suis dans ma 3e formation et donc je suis avec le cabinet CFEC Bénin depuis 2020. C'est vrai, je suis humanitaire, mais quand même pour les thèmes d'aujourd'hui, je les trouve vraiment riches en conseils et techniques pour réussir son entreprise. Donc je profite aussi de l'occasion donc pour remercier et réitérer vraiment toute ma satisfaction donc à l'endroit du cabinet CFEC Bénin et à l'endroit aussi du coach Léonard. Donc sans abuser de votre temps, donc j'aimerais vraiment conseiller et demander aux autres de faire comme moi pour ceux qui sont intéressés, pour ceux qui veulent suivre des formations en ligne. Donc, j'ai l'air dit que vraiment c'est possible avec un suivi vraiment très, très dynamique et efficace. Donc, avec CFEC Bénin. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher ami Mokhtar depuis DIFA. Merci de ces paroles émouvantes et très touchantes. Merci, elles sont attendues. Donc, j'ai oublié M. Issaka Traoré, qui est déjà là depuis Calme, qui est là. M. Issaka Traoré, vraiment, ouvrez le micro, prenez la parole. Je vous ai oublié d'instant. Ouvrez le micro. Il est en formation. Oui, bonjour, salutations à tout le monde. Merci, allez-y. Moi, je viens de commencer tout juste. Oui, moi, c'est M. Issaka Traoré. Je suis dans le monde des ONG, surtout par rapport au développement des chaînes de valeur et au développement des business agricoles. Donc, moi, j'ai commencé tout juste ma formation cette semaine, je peux dire. Oui. Mais c'est depuis la semaine passée que j'ai pris contact avec le cabinet CFEC. Bon, par rapport aux échanges du jour, vraiment, c'est très intéressant pour celui qui veut vraiment se lancer dans l'activité de consulting. Moi, quand même, ce que j'ai pu retenir par rapport à la science d'aujourd'hui, c'est que le consultant doit vraiment prendre soin de bien développer ses compétences, c'est-à-dire son expertise, en quelques mots, son produit. Maintenant, aujourd'hui, il faut beaucoup mettre l'accent sur la digitalisation pour pouvoir mieux se vendre. Parce qu'en réalité, dans notre société qui est en pleine mutation, pour pouvoir atteindre, comme il y a un de nos collègues qui a déjà parlé de ça, le maximum vraiment de clients, il faut essayer vraiment d'être sur des plateformes digitalisées. Et pour aller aussi sur les plateformes digitalisées, il faut vraiment bien se préparer. Parce que si le consultant ou le cabinet de consultation n'est pas bien préparé, si vous rentrez sur la plateforme digitalisée, ça peut être aussi un facteur qui peut se retourner, disons, contre le cabinet. Donc, c'est comme un couteau à double tranchant. Donc, bien se préparer, bien développer ses produits avant vraiment de venir sur la plateforme digitalisée. C'est ce que j'ai retenu par rapport au sang du jour. Merci à tout le monde. Merci beaucoup, cher consultant Issaka Traoré.
de votre humilité de vous inscrire à nos il a essayé d'inscrire la formation de consultant facilitateur. On est déjà en train, donc merci beaucoup. Enfin, nous allons prendre M. Brahima Belem. Il est avec nous, Belem. Vous êtes là? Belem est là. Ouvrez le micro. Votre micro est toujours fermé. Oui, vous prenez la parole. Merci. Bonjour, coach. Bonjour, consultant et formateur. Bonjour, Brahima Belem. chers participants à cette communication de ce jour. Je suis Brahima Belem, je suis consultant en accompagnement d'entreprise basé à Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso. J'avoue que j'ai essayé de rentrer un peu tard dans la discussion, mais pour ce que je peux dire, c'est un témoignage, en tout cas parce que je me suis inscrit dans la session de formation pour métier de formateur international et j'avoue que ça a opéré un réel changement au moins à mon niveau, au niveau de mes activités et que pour les travaux de consultants que nous abattons en tout cas chaque jour, je pense que c'est un certain nombre de savoir-faire, de savoir-être qui est nécessaire en tout cas pour l'édification de ce que nous sommes en train de faire. Et j'encourage en tout cas tout un chacun à prendre part à vos formations parce que franchement, on rentre pour sortir grandi. Et je pense que ça a été en tout cas, un des meilleurs investissements que j'ai pu faire en m'inscrivant à cette séance de formation et la communication d'aujourd'hui, bien que je sois rentré un peu tard et n'ai pas pu avoir en tout cas la substance de la communication. Et le métier de consultant, je pense que, comme vous le dites, hein, c'est quelque chose qu'il faut. Et il faut avoir vraiment, ce que je peux retenir, c'est la passion qui vous anime lors de vos communications. Et cette passion qui sera certainement transmise à l'ensemble des participants et à l'ensemble de vos stagiaires pourra leur permettre, en tout cas, d'impacter les différentes populations. Et je pense que c'est le tout un chacun en participant à ces différentes communications, à cette forme, devenir meilleur et être meilleur parce qu'on ne peut pas rendre quelqu'un. En tout cas, je vous remercie pour les différents efforts et votre engagement à opérer une transformation assez substantielle et sur, en tout cas, le métier de consultant que nous avons choisi d'embrasser. Et je souhaite en tout cas bonne chance et bon vent et inviter les uns et les autres à s'approprier cela parce que c'est le nôtre. C'est le nôtre, donc il faut qu'on se l'approprie afin d'être aussi des vecteurs, en tout cas, de ces connaissances-là auprès de nos populations. Je vous remercie. D'accord, merci beaucoup, formateur Brahima Belem depuis Bobo-Dioulasso, Burkina Faso. Merci beaucoup. Merci à l'ensemble qui a participé à cette session d'échange. Donc, merci beaucoup, monsieur Issaka Traoré. Merci beaucoup, docteur Demba Yaya Berté. Merci beaucoup, monsieur Ismaël Andalo. Merci beaucoup, docteur de l'autre côté de Niamey. Merci beaucoup, monsieur Belem. Merci beaucoup, consultant d'Audio Koulibaly. Merci aussi à tous ceux qui sont partis déjà. Donc, merci. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Je vous souhaite bon week-end. Au plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup pour ces bons moments. Que Dieu nous bénisse. Merci.